Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. On est jeudi 28 octobre. Voilà, bonjour maman Animbaya. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, richement bénis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour maman Jussie. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Régine Moulibi. Bonjour maman Malila Moukoukou Yengo. Maman Odette Wakou, bonjour. Maman Mathilde Koji, bonjour. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Voilà. Bonjour maman Aziza Boubi. Aziza Toundou. Bonjour maman Mina Okemba. Maman Grace Bolamba, bonjour. Miss Univers, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Maman Yvette Kameni, bonjour, bonjour. Maman Lilinzo, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, maman Mamine Songo, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et bienvenue à notre rendez-vous de lundi à vendredi, notre rendez-vous de matin jamais sans prière. Matin JSP. Bonjour maman Mathilde Koji. Voilà, je repasse juste en revue rapidement les noms. Gloire au Seigneur. Maman Christelle Zota, bonjour. Bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Prenez place. Installez-vous. Maman Victoire Mbatso, bonjour. Maman Lilinzo, papa Ludovic Nseke. Maman Michel Brigittaille, bonjour, bonjour. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Maman Mami Simangazita, bonjour. Que Dieu visite ta maison, que Dieu te bénisse, te protège. Bonjour, maman Linda Mouyembe. Ma petite sœur, sois bénie au nom de Jésus. Our daughter, maman Natsmet, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Huguette Mapépé, sois bénie dans le nom de Jésus. Voilà. Maman Kostika Frosin, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je passe vite en revue. Maman Annie Bumba, sois bénie. Maman Vicky Onoya, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Marie Siaouli, bienvenue. Maman Mina Okemba, maman Marie-Flore Douga, maman Mireille, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors donc, bienvenue ce matin. On est jeudi 28 octobre 2021. Et donc, nous sommes dans notre session de matin GSP, la 169e session de l'année 2021. Et la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Le leadership de la lumière ». Le leadership de la lumière du monde, en fait. Le leadership de la lumière. Donc, la direction de la lumière. Le leadership de la lumière. Voilà, c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons prier. Je vous félicite pour hier, parce que hier, il y a eu énormément de partages. Il y en a eu 137, c'est énorme par rapport à ce qui se fait d'habitude. Donc, continuez dans la lancée. Hein, on ne dérange personne, mais en fait, on est en train d'éclairer le monde. Amen. Donc, partageons, identifions nos amis de façon massive. Si hier, on a pu faire 137 partages, c'est que c'est possible. Voilà, donc c'est que on peut y arriver, c'est qu'on peut faire au moins ça, d'accord? Voilà, donc ayons le courage de l'évangile, ayons le courage de ce que nous écoutons, apprenons à partager, apprenons à
à partager la bénédiction, à partager les informations, voilà, afin de bénir plus de monde que nous-mêmes, voilà, afin qu'au-delà de nous-mêmes, que le monde entier soit béni, que le monde entier soit éclairé. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce matin, pour les forces que tu renouvelles pour chacun de nous. Nous te remercions pour la grâce qui coule dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour, ta fidélité. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, pour ton assistance dans nos vies. Nous te remercions parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, bénis encore ce moment afin que ce soit un moment extraordinaire, un moment extraordinairement béni, visité, oint par toi au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas juste être des auditeurs oublieux, mais nous voulons écouter pour être transformés, informés pour être transformés, pour être révolutionnés, pour nous améliorer et devenir puissants en Jésus-Christ. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, le leadership de la lumière. Alors nous allons lire Matthieu 5, verset 14, qui nous dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est vous qui êtes la lumière du monde. Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Donc, c'est nous qui sommes la lumière pour le monde. Alors, la Bible nous dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Donc, c'est-à-dire... En d'autres mots, de façon amplifiée, c'est pour nous expliquer que nous sommes la lumière. Mais nous sommes la lumière pour qui? Nous sommes la lumière pour le monde. Ok? Donc, en français courant, on dira, c'est vous qui êtes la lumière du monde. En réalité, c'est au bénéfice du monde que nous sommes la lumière. D'accord? Voilà. Donc, nous avons un leadership. Nous sommes les personnes qui sont de l'avant, qui sont importantes, incontournables pour que ce monde soit éclairé. D'accord? Voilà. Sans nous, le monde ne pourra pas voir la lumière. Sans nous, le monde ne pourra pas se réconcilier avec Dieu. Ok? Avec Dieu. Le Seigneur Jésus s'est présenté dans Jean 8, verset 12, en disant que il est la lumière du monde, ok? Il est la lumière du monde. Et c'est justement parce qu'il est la lumière du monde qu'on est supposé le suivre, ok? On est supposé le suivre. Il dit, donc Jésus leur parla de nouveau, Jean 8, verset 12, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui marche après moi, celui qui marche grâce à moi, donc celui qui me suit, ok, ne marchera point dans les ténèbres. » Pourquoi? Parce que en étant la lumière du monde, dans le mouvement de la lumière du monde, en fait, j'oriente des gens, je conduis des gens, je dirige des gens. Donc, je suis dans un leadership. Donc, ma position est une position de direction, une position directive. Donc, j'ai un leadership, ok? Voilà. Donc, en t'associant à Jésus, en entrant en alliance avec Jésus-Christ, eh bien, tu deviens d'office lumière du monde. Donc, tu deviens leader du monde, voilà, leader du monde. Tu es leader, ok? Oh, mais j'aime pas être leader. Ah ben, tu es leader. Ah, mais j'aime pas conduire. Je peux comprendre que tu n'aimes pas. Je peux comprendre que tu évites le poids du leadership, le poids de la direction. Il y a des gens qui sont nés avec des dispositions à diriger, tandis que d'autres doivent apprendre ou accepter en fait, ou assumer cette responsabilité de leadership, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont en position de leadership. Rien de tel que d'être en position de leadership et de ne pas exercer correctement sa position de leadership, sa position de leader, sa position de conducteur. Quand on parle de leadership, on parle du fait de conduire, le fait d'être conducteur. Ok? Voilà. Donc, nous, dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés, eh bien, Dieu a fait de nous des conducteurs.
des conducteurs, des orientateurs, ok? Donc, tu dois vivre cette identité, accepter ta responsabilité, pas simplement l'accepter dans le sens que tu acceptes une nomination et puis après tu n'en fais rien, tu n'exerces pas la fonction de ta nomination ou la fonction de ton grade, mais tu dois exercer ton grade. Donc tu es lumière du monde, gloire au Seigneur, et donc tu dois éclairer, et donc tu dois orienter, tu dois diriger, tu dois conduire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, en fait, ta vie est un exemple parce que le conducteur, en général, est exemplaire. Le conducteur est un repère. Le conducteur est un signe, en fait. Voilà. Est un signe à suivre. Est une indication, un indicateur à suivre. Voilà. D'accord? Ok. Donc, le Seigneur a fait de nous, dans ce monde, eh bien, la lumière du monde, pour que nous puissions conduire le monde. Alors, Jésus lui-même, il a dit donc dans Jean 8, verset 12, que celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce qu'il sera éclairé par sa lumière, d'accord? Par la lumière de Jésus. De même, nous, en tant que lumière du monde, puisque le Seigneur a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, c'est vous, les dirigeants de ce monde. C'est vous, les éclaireurs de ce monde. C'est vous, les avertisseurs de ce monde. OK? Voilà. Donc, c'est notre responsabilité d'emmener le monde au salut. C'est pour ça que nous sommes lumière du monde, parce que c'est notre responsabilité d'emmener le monde au salut. Alors, ne démissionne pas de ton identité, ne démissionne pas de ta fonction de base, alléluia, de ta fonction incontournable, de ton essence en fait, parce que c'est ça ta substance, c'est ça que tu es. Tu es lumière du monde. Ce n'est pas que tu fais, mais tu es lumière du monde, ok? Donc ta vie, ton existence éclaire et doit éclairer, doit diriger, orienter le monde, emmener le monde, donc conduire le monde au salut, conduire le monde à rencontrer Dieu, conduire le monde à aimer Dieu, à entrer en alliance avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas juste de faire accepter quelqu'un Jésus-Christ et après on oublie le reste, non, mais il s'agit du discipulat. Il s'agit de faire accepter la personne Jésus-Christ, mais concrètement de changer sa vie en l'aidant à obéir à tous les commandements que le Seigneur nous a prescrits. Alléluia. Amen. Donc, en fait, il s'agit d'emmener les autres ou bien d'emmener le monde dans le discipulat. Il s'agit d'élever, élever. Quand on parle d'élever quelqu'un, on parle aussi d'éduquer quelqu'un. Donc, il s'agit d'élever, d'éduquer quelqu'un, voilà, amen, dans le discipulat ou grâce au discipulat, qui est en fait une école d'apprentissage, une école d'imitation, d'accord? Une école d'imitation de notre modèle incontournable qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, de même que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Eh bien, de la même façon dont nous, en tant que lumière du monde, nous sommes là pour entraîner le monde à la suite de Jésus. Nous sommes là pour orienter le monde, conduire le monde, tirer le monde, alléluia, des ténèbres, arracher le monde des ténèbres pour le faire entrer ou le soumettre à la lumière de la vie, à la lumière de Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, nous le faisons, donc nous élevons les autres dans le discipulat, mais par des enseignements persévérants. Persévérants pourquoi? Parce que le résultat ne se fait pas en un jour. Le résultat ne se fait pas forcément. Il peut se faire, mais il ne se fait pas forcément et habituellement du jour au lendemain. Bien-aimé, tu as affaire à des personnes, tu as affaire à des âmes très complexes, des âmes compliquées, des âmes qui ne se connaissent pas elles-mêmes et des âmes que toi-même tu ne connais pas vraiment.
Seul Dieu connaît les tenants et les aboutissants dans chaque âme, le fonctionnement de chaque âme, la complexité de chaque âme. Mais ce sont des personnes qui ont fonctionné de façon corrompue dans des schémas erronés, dans des schémas faussés, dans des schémas contraires à la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est toi qui dois éduquer de telles personnes pour leur apprendre. En fait, ce sont des personnes qui ont été déformées par le monde et maintenant c'est toi qui dois les former, qui dois les reformer, les recadrer, alléluia, par les enseignements des principes du royaume de Dieu, ok? Et ce sont des enseignements donc qui doivent être persévérants, dans le sens que tu ne dois pas te fatiguer à enseigner, tu ne dois pas perdre patience, tu dois croire au changement, tu dois croire à la transformation, tu dois croire en la puissance de l'évangile pour accomplir l'œuvre et déplacer les montagnes à déplacer et transformer les vies. Alléluia. Amen. Donc ce sont des enseignements persévérants, des enseignements transformationnels. Alléluia. Amen. Et ces enseignements-là, c'est pas le monde qui va donner ça au monde, mais c'est un apport que ta lumière va apporter. Voilà. C'est un apport que ta lumière à toi, qui est lumière du monde, va apporter en fait aux nations. D'accord? Voilà. Donc, tout ce changement-là, on le voit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Quand le Seigneur envoie ses disciples vers les nations, vers le monde, alléluia, puisque le Seigneur nous a laissés dans le monde, mais en nous précisant que vous n'êtes plus du monde, ok? On est dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, dans le sens que on ne fait pas partie du monde. Nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes passagers, et notre citoyenneté n'est pas déterminée par notre citoyenneté terrestre, mais par notre citoyenneté céleste. Nous sommes citoyens, citoyennes du royaume de Dieu, lumière du monde. Amen. Voilà. Alors, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, eh bien, je peux comprendre que quelqu'un se déconnecte. Je peux comprendre que quelqu'un n'arrive pas à suivre parce que tu n'es peut-être pas au niveau où tu devrais être maintenant et c'est compliqué pour toi parce que tout pour toi doit tourner autour de ton nombril, autour de ta petite vie, mais tu ne veux pas être lumière du monde. Tu, à la limite, pour toi-même, lumière de moi-même, ouais, ça t'arrange, mais quand il s'agit d'élargir ton horizon, d'élargir ta zone, ta sphère d'influence, là, non, parce que tu n'es pas formaté comme ça, tu es encore sous la déformation de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Voilà. Donc, ça t'arrange que quand il s'agit de toi, quand il s'agit de ta bénédiction à toi. Or, Dieu ici nous dit que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, c'est toi et moi. Nous sommes la lumière du monde, programmés pour ce monde, pour conduire ce monde. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin du leadership de la lumière du monde. Donc, quand tu es lumière du monde, tu es appelé à exercer un leadership. Et pour exercer ce leadership, tu dois avoir cet esprit de persévérance et cette vision transformationnelle. Donc, que l'impact que tu as, que ton existence est appelée à transformer les autres existences. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous disons souvent merci d'exister parce que ton existence compte. Alléluia. Ton existence n'est pas sans vague. Ton existence n'est pas sans influence. Ton existence est importante pour toi-même, mais aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Pour moi et les autres. Gloire au Seigneur. Alors, Matthieu 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus-Christ le dit clairement qu'en fait, que tout pouvoir lui a été donné. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu essayes de ne pas comprendre? Voilà. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc, ça veut dire clairement que le diable n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir est dans les mains du Seigneur Jésus. Tu comprends? Voilà. Et toi, tu appartiens au Seigneur Jésus. Toi, tu marches sous la lumière de Jésus. Donc, comprends ces choses. Voilà. Comprends ces choses. Oui, c'est vrai, le diable fait des dégâts. Ok. Mais
il ne peut pas se permettre de faire des dégâts, surtout pas dans ta vie, sans l'autorisation du Seigneur. Alléluia, amen. Parce que tout pouvoir a été donné au Seigneur. Par qui? Pas par le diable, mais par le Père Céleste. Ok? Pas par le diable. Arrête de donner trop de pouvoir au diable, trop d'autorité au diable. Arrête de faire sa publicité. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus, non seulement dans le visible, donc sur la terre, mais aussi dans l'invisible, donc dans le ciel. Ok? Voilà. Point barre, point barre. Donc, c'est ça. C'est comme ça et c'est comme ça. C'est comme ça maintenant et c'est comme ça pour toujours. Ok? Voilà. Alors maintenant, le Seigneur nous dit, mais allez et faites de toutes les nations des disciples. Ok? Donc, allez et transformez en fait. Transformer les nations en disciples de Jésus-Christ. Mais c'est grâce à quoi? Mais c'est grâce à nos vies. C'est justement le fait que nous soyons la lumière du monde. La lumière du monde, elle éclaire. La lumière du monde, elle fait quelque chose. Elle oriente, elle dirige. Donc, dirigeons les nations au pied du Seigneur Jésus pour que les nations deviennent comme le Seigneur, qu'elles soient baptisées. Baptisez-les donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Donc, ne sois pas juste satisfait d'avoir emmené quelqu'un au Seigneur en disant « Ah, c'est moi qui l'ai gagné au Seigneur, c'est moi qui l'ai emmené, et alors ?» Et alors? De toute façon, c'est ton boulot. C'est toi la lumière du monde. C'est à toi justement d'enseigner, alléluia, d'enseigner maintenant cette âme à qui tu as fait accepter Jésus-Christ, alléluia. Parce qu'il ne faut pas juste, oui, tu es content que la personne ait pris la décision, mais s'il n'y a pas de suivi derrière, mais il peut y avoir une fameuse perte. Alléluia. Amen. Parce que cette personne, sa vie ne changera pas tant que cette personne n'est pas enseignée. Donc, il faut être enseigné. Et pour être enseigné, il faut persévérer dans les enseignements. C'est ça les 4 persévérances qu'on voit dans Acte 2, à peu près au verset 40-41. Il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans les enseignements des apôtres. Donc, ils étaient enseignés. Ne viens pas là comme un chrétien non enseigné, un chrétien non renouvelé. Alléluia. Amen. Oui, et c'est comme ça que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il y en a à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Donc, peut-être que toi, tu es en train de revendiquer que tu es lumière du monde, mais j'espère que le ciel te reconnaît comme lumière du monde. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus ont une telle influence sur la terre et dans le ciel à cause de l'autorité déléguée du Seigneur qui a dit que tout pouvoir m'a été donné donc à lui sur la terre et dans le ciel, et il nous a dit que ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel, et ce que nous délirons sur la terre sera délié au ciel. Donc, c'est-à-dire que l'autorité que nous exerçons, c'est une autorité que le ciel confirme. Donc, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, lorsque nous éclairons avec la lumière que nous sommes, lorsque nous éclairons les nations, le ciel est avec nous. La Bible dit clairement que dans Marc 16, que le Seigneur lui-même, il travaillait. Donc, Marc 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux, alléluia, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, en tant que lumière du monde, nous sommes lumière du monde parce que nous sommes en train de suivre Jésus-Christ, alléluia, amen. Et donc, Jésus travaille avec nous quand nous travaillons. Alléluia, amen. Mais si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons rien, ben rien ne se passe. Alléluia. Donc, il est temps que nous puissions nous réveiller et assumer notre responsabilité de leader. Donc, nous avons un leadership. Le monde nous attend. La Bible dit clairement que ce monde attend, donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et les fils de Dieu, ce sont des personnes mûres, des personnes qui ont compris. Alléluia, amen. Des personnes établies, affermies dans la parole de Dieu, dans la révélation des Écritures, qui comprennent ce qu'ils font, qui comprennent ce qu'ils disent, qui comprennent ce en quoi ils croient.
C'est comme ça que Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia, amen. Il savait en qui il avait cru, et non seulement il savait en qui il avait cru, mais il savait aussi les conséquences de ce en quoi il croyait. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc le tout accompli que Jésus a déclaré sur la croix, eh bien, c'est ça qui nous met en héritage. C'est ça qui nous met en héritage, alléluia, de toute la transformation que nous pouvons vivre dans notre nouvelle identité en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, dans mon rôle de leadership, dans mon rôle de dirigeant du monde, ça va entraîner des douleurs d'enfantement. Bien aimé, même si une femme accouche avec péridurale, elle sent quand même qu'elle a accouché. Elle sent quand même quelque part qu'elle a dû vivre des zones ou des moments d'inconfort. Alléluia, amen. Et permettez-moi de le dire, même les maris qui accompagnent leurs femmes qui sont enceintes, quelque part, ils sentent aussi un inconfort. Ok, c'est peut-être pas la même chose. C'est peut-être pas. Eux, ils ne ressentent pas. Merci Seigneur, d'ailleurs, que nous, en tant qu'hommes, on ne le ressente pas dans nos corps, parce que je ne pense pas qu'on aurait la force de supporter ça. Dieu le sait. C'est pour ça que voilà, il vous a. Parce que les femmes sont fortes, ok, voilà. Donc ceux qui disent que les femmes sont faibles, oui, non. Hein, demande à un homme de porter un enfant, je ne sais pas si ce sera pareil, d'accord, voilà. Donc, mais ça veut dire que nous devons supporter les douleurs d'enfantement, ok, voilà, les douleurs d'enfantement pour la transformation du monde en disciple de Jésus-Christ. C'est grâce à la lumière, au rayonnement de ta lumière que cela sera possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que ce sera évident, mais nous avons la garantie que le Seigneur travaille avec nous, que le Seigneur va amener toutes choses à bonne fin, que le Seigneur nous fera réussir cette mission. Amen, gloire au Seigneur. Mais dans ton leadership, tu dois assumer les douleurs d'enfantement qui sont le fait d'accepter l'inconfort, d'accepter de faire des choses qui ne t'arrangent pas forcément, mais que tu dois faire afin de donner naissance, afin de transformer des vies, afin que quelqu'un passe des choses anciennes aux choses nouvelles. Puisque la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça entraîne des douleurs d'enfantement, ça va entraîner des recadrages de la même façon dont on élève un enfant. Pourquoi est-ce que tu élèves ton enfant? Quand tu élèves un enfant, bien aimé, il n'y a aucun parent qui va te dire que non, cet enfant-là, c'est l'enfant parfait et tout ça. Et même ceux qui disent que cet enfant ne me pose jamais de problème, non. Écoute, on est tous parents. Même quand on félicite tes enfants en disant « Oh, mais ce sont des enfants merveilleux », oui, mais ils ne sont pas merveilleux d'eux-mêmes. Il a fallu que quelqu'un les éduque. Il a fallu que quelqu'un insiste derrière, que quelqu'un les cadre et les recadre, que quelqu'un les reprenne, que quelqu'un les corrige. Amen. Voilà. Et nous, quand nous venons en Christ Jésus, nous ne pouvons pas fonctionner en Christ, nous ne pouvons pas fonctionner en lumière du monde si nous suivons encore le monde et que nous ne sommes pas en train de suivre Jésus. Or, le monde et Jésus ne vont pas toujours dans la même direction. Comprenez? Voilà. Le monde, parce que le monde ne sait pas où il va. Mais toi, avec la lumière du monde, toi qui es la lumière du monde, maintenant tu sais où tu vas. Et donc, tu éclaires le monde en disant, si tu suis Jésus, tu suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu auras la vie. Tu auras la lumière de la vie, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de communier avec Dieu, c'est de se mettre en accord avec Dieu. D'accord? Voilà. Ok? Et c'est une vie pour l'éternité dans la présence de Dieu. Par contre, si tu ne suis pas Jésus, eh bien, tu vas errer, galérer, tâtonner, ok, t'enfoncer, descendre, ok, voilà, tu vas t'écrouler, en fait, tu te diriges vers la ruine,
Ok, voilà. Et effectivement, tu vas rester dans un niveau où tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu vas, parce que tu es dans les ténèbres, dominé par les ténèbres, toi-même tu es ténèbres. Ok, voilà. Mais nous, en tant que lumière du monde, notre rôle, notre rôle va nous demander des recadrages. On va devoir recadrer des personnes. On va devoir recadrer. Donc, en tant que lumière du monde, tu ne peux pas juste te regarder comme ça et ne rien dire. Tu dois apprendre aux gens à vivre. Voilà. Ok? Oui. Tu dois enseigner aux autres comment vivre. Ce n'est pas que tu deviens ennuyant parce que tu as toujours un mot à dire, non. Mais tu assumes ta responsabilité devant Dieu d'enseigner, d'éclairer, d'avertir les autres. Ça va entraîner des confrontations. Tu vas devoir mettre les points sur les i. Tu vas devoir faire asseoir des personnes pour leur dire, écoutez, il y a une meilleure façon de vivre, alléluia, pour plaire à Dieu, pour honorer Dieu, pour attirer sa faveur dans nos vies. Ok? Voilà. Donc, il y aura des avertissements que tu vas devoir, je ne dirais pas offrir, parce que en général, quand quelqu'un est averti, il va peut-être pas forcément prendre ça pour une offre, d'accord? Mais que tu vas devoir administrer. Donc, des avertissements que tu vas devoir donner. Il y aura des récupérations à faire. Tu vas devoir récupérer les gens qui sont en train de s'égarer, qui sont en train de s'affaiblir, qui sont en train de se ramollir, qui sont en train de, voilà, ok, de se compromettre. Et ça va te demander de l'intercession. Tu vas devoir prier. Et tout ça, ça fait partie du leadership de la lumière. Voilà, c'est ta responsabilité en tant que sentinelle, voilà, en tant que gardien. Ok? Donc, ne commence pas à avoir le langage qu'a eu Caïn en disant « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur a dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Donc, c'est vous qui êtes responsable de ce monde quelque part. Ok? Voilà. Après, ne viens pas dire « Oh, mais Seigneur, oh, moi quand j'étais sur la terre, moi j'avais ma petite vie, je vivais loin de la désobéissance et tout ça. » Mais qu'est-ce que tu appelles la désobéissance? La désobéissance, c'est tout acte qui est contraire à la volonté connue ou inconnue de Dieu dans ta vie. D'accord? Voilà. Donc, si tu es en train d'agir d'une façon contraire à la volonté de Dieu, que tu le saches ou bien que tu ne le saches pas, que ce soit volontaire ou involontairement, tu es dans la désobéissance. Voilà, ok? Tu es donc dans le péché, ok? Alors, ne pense pas que tu seras justifié comme ça, en disant que je savais pas, ou bien j'avais pas envie, ou je ne pouvais pas. Non! Tu es la lumière du monde, tu as une responsabilité, tu es... ok, après c'est facile de prendre Deutéronome 28 et de commencer à réclamer tout haut. Oui Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non pas la queue. Mais la tête là, c'est la tête qui dirige tout corps. D'accord? Et toi, en tant que lumière du monde, tu es supposé diriger le monde. Donc tu es supposé éclairer le monde, orienter le monde. Donc tu es la tête. Sois la tête et non point la queue. Ok. Non, je préfère être la queue et tout ça. La queue reçoit les instructions de la tête. Tu comprends? Voilà. Alors Dieu a prévu que tu sois la tête. Sois la tête. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ça va demander aussi des déclarations, parce qu'il va falloir déclarer des choses sur ce monde, déclarer des choses sur ta famille, déclarer la parole de Dieu. En fait, quand tu déclares comme ça, tu programmes, ok? Tu enclenches le processus de la manifestation, de la concrétisation de la parole que tu déclares, ok? Voilà. Donc en fait, quand tu déclares les paroles de Dieu comme ça, alléluia, comme disait Josué, eh bien choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc tu déclares des paroles, c'est dans l'atmosphère, et une fois que c'est libéré dans l'atmosphère, maintenant les anges s'occupent de ces paroles-là pour les concrétiser. D'accord? Voilà, les anges de Dieu, que Dieu envoie. Donc Dieu lui-même, en fait, dans son système, il veille sur cette parole-là
pour la matérialiser. Alléluia. Amen. Mais il a besoin que toi et moi, nous puissions collaborer avec lui, que nous puissions déclarer que c'est possible, même lorsque ça nous semble impossible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ça va te demander de la ténacité. Un leader doit être tenace. Un leader est un dirigeant, donc est un tuteur. Okay? Par exemple, le tuteur d'une plante, par exemple, le tuteur qu'on met pour dresser des plants de tomates ou bien d'autres plantes, eh bien, c'est pour maintenir le tronc de cet arbre dans une direction, le maintenir droit, par exemple. C'est là qu'on met un tuteur. Donc, en fait, le leader ne se laisse pas diriger, c'est lui qui dirige. Okay? Donc, toi, en tant que lumière du monde, tu dois être convaincu du chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est marcher à la suite de Jésus, donc conformément à Jésus, conformément à sa volonté, conformément à sa parole. Que ferait Jésus à ma place? Que penserait Jésus à ma place? Comment Jésus réagirait-il à ma place? C'est ça, alléluia. Quand tu fais comme Jésus, eh bien tu suis Jésus en fait, voilà. Et Jésus est réellement confirmé comme ton maître. Il est confirmé à ses propres yeux comme ton maître. Comme ça que le Seigneur pouvait dire à certains, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis? Ok? Voilà. Donc, le leadership de la lumière, c'est une responsabilité à exercer. C'est une responsabilité à exercer. Quand tu es leader, tu dois leader. Quand tu es dirigeant, tu dois diriger. Tu ne peux pas juste être dirigeant de titre et ne pas exercer ton titre. Tu dois exercer ton titre. Donc, tu n'es pas juste lumière du monde pour frimer. Tu n'es pas juste lumière du monde pour faire joli. Mais tu es lumière du monde pour éclairer le monde, mais l'éclairer de façon intentionnelle. Gloire au Seigneur. Donc, c'est notre responsabilité, c'est notre service, c'est notre mandat, c'est notre mouvement, c'est notre enrôlement. Voilà. Donc, on est engagé à ça. C'est notre rôle, c'est notre part. Ok? C'est notre part. Amen. Et c'est ça, être la tête, c'est ça, être l'influence. Donc, on doit s'autoriser à exercer notre leadership. Dieu nous attend dans l'exercice de notre leadership en tant que lumière du monde. Et c'est ça qu'il voulait dire quand il nous disait « c'est vous qui êtes la lumière du monde ». Donc, ne vous attendez pas à ce que le monde vous conduise, c'est à vous de conduire le monde. Ok, à ma suite. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc, faisons-le légitimement. Et le leadership de la lumière, ça commence à la maison. Ça commence d'abord avec toi-même. Toi-même, tu dois être conduit, éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Tu dois être soumis. Toi-même, tu dois être discipliné. Il n'y a pas de disciple indiscipliné. Le disciple doit être discipliné. Donc, c'est-à-dire que tu dois payer le prix de l'obéissance. Tu dois, être quelqu'un qui est en mouvement. Amen. En mouvement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de suivre Jésus-Christ. Donc, la vie que je vis, je la vis en conformité à la volonté de Jésus. Donc, que les gens me voient ou que les gens me regardent ou ne me regardent pas, eh bien, je vis sous le regard de mon Dieu. Je vis à la recherche de l'approbation de Jésus-Christ et c'est ça qui transforme mon cœur, mon âme, qui transforme ma vie profondément aux yeux de Dieu et qui fait que je suis reconnu par le ciel. C'est ça qui fait que je suis reconnu par Dieu, alléluia, comme étant son enfant, comme étant lumière du monde et c'est ça qui fait que je porte du fruit. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se feront spontanément, il y a des choses qui se produiront d'office dans ta vie parce que tu es dans l'obéissance, parce que tu fais ta part, parce que tu es dans la connexion qui convient. Ok? Qui convient. Et la meilleure des connexions, c'est le Seigneur. Alléluia. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, si tu n'es pas connecté au Seigneur, c'est que tu es déraciné. C'est que tes racines ne sont pas en lui. Alléluia. Amen. Alors, une plante sans racines, bonjour la sécheresse. Ok? Voilà. Alors,
Donc nous sommes conducteurs, donc en tant que leader, en tant que leader du monde, nous sommes conducteurs, introducteurs. Donc on introduit le monde, on introduit, donc on donne accès au monde, on donne accès à Dieu, d'accord? Voilà. Donc en fait, on introduit les nations au Seigneur, ok? On présente on présente si vous voulez, on présente le Seigneur aux nations, on présente les nations au Seigneur. Ok, voilà. Donc c'est ce que nous sommes en Jésus. Jésus donc nous permet de donner accès à ce monde, à sa présence. Jésus nous permet donc de pouvoir faire connaître à ce monde des choses inédites pour ce monde, des choses que ce monde ne connaissait pas. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur, à mes premiers instants, eh bien j'étais tellement émerveillé de découvrir en fait des dimensions dont je n'avais aucune idée. Je ne savais pas on pouvait fonctionner comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi proche de Dieu. Je ne savais pas que Dieu était aussi accessible. Hein. Je ne pouvais pas m'imaginer toutes ces choses. Mais c'est en étant enseigné que j'ai pris connaissance de ces choses et que j'ai pu communier avec ces choses. Et comme on est dans l'année de l'affranchissement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, voilà. Mais c'est notre rôle en tant que leader, lumière du monde, d'apprendre aux nations de marcher avec Dieu et d'obéir à tout. Donc d'obéir à tous, donc c'est-à-dire d'obéir à tous les détails. Donc écoutez, laissez les produits light pour les alimentations, d'accord? Produits light, Coca light, boisson light, beurre light, enfin, il y a presque tout est light maintenant. Hein. Bientôt on aura des cacahuètes light, enfin bref, ou des mangues light, enfin, tout est light maintenant, mais jamais ta Bible. Ta Bible ne peut pas devenir light, ok? Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas aborder ta Bible avec une mentalité du light. Donc, c'est-à-dire que toi, tu veux du léger. Non, tu dois prendre toute la Bible, tout l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc, tout te concerne. Tu n'es pas là pour avoir un régime à la carte ou un menu à la carte. Non, tout te concerne, ok? Et c'est à toi de mettre cela en application. Et je disais que ce leadership commence à la maison, à Jérusalem, avant d'atteindre les extrémités de la terre. Donc, tu dois d'abord savoir te diriger toi-même, savoir diriger ta propre maison. Amen. Alléluia. Et après, tu vas pouvoir diriger, diriger l'Église, diriger le corps du Christ, diriger les autres. Amen. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Donc ne perds pas du temps en disant « Ah, je ne suis pas encore à ce niveau ». Accélère-toi. Prie pour entrer en accélération divine, pour devenir ce que tu dois être dans des temps comme ceci. Alléluia. On n'a plus beaucoup de temps. On est de passage. On a un temps limité sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, ne dis pas, oh non, pour l'instant, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Plus tard, je ferai. Quand je serai en retraite, c'est là que je vais me donner à fond. Eh bien aimé, tu n'as pas compris que au plus le temps passe, au plus, en fait, même j'ai envie de dire, non seulement ton énergie diminue, ok? Donc, au moins tu es efficace, en fait, voilà. Parce qu'après, à un moment donné, tu vas arriver, tu seras peut-être vieux, peut-être que tu auras toute la connaissance que tu devrais avoir, mais tu n'auras plus la force pour faire ça. Et tu n'auras plus non plus le temps matériel pour accomplir ces choses. Donc, c'est maintenant que tu dois te réveiller, c'est maintenant que tu dois être éveillé, d'accord? Voilà. C'est maintenant que tu dois te dire, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après, non, c'est maintenant, ok? Tu dois apprendre aussi à vivre ta vie, à vivre ta journée comme si c'était ta dernière journée. Voilà, ok? Pour la maximiser, pour en profiter au maximum et en faire profiter au maximum autour de toi. D'accord? Voilà. Donc, tu es lumière du monde, tu es responsable, tu es leader. Ce monde, pour être dirigé, a besoin de toi.
c'est pas le monde qui a décidé ça, mais c'est le détenteur du monde, celui qui a le pouvoir sur la terre et dans le ciel, c'est lui qui a décidé que, voilà, le conducteur de ce monde, ben, ce sera mon peuple, ce sera mon église. Et c'est comme ça qu'il a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est fini, les démissionnaires. Alléluia. Amen. Parce que Dieu compte sur toi pour parler. Dieu compte sur toi pour éclairer quelqu'un. Dieu compte sur toi pour instruire quelqu'un. Ne viens pas avec des prétextes un peu à la Moïse, d'accord? Maintenant, tu te prends pour Moïse. Ah oui, mais même Moïse aussi avait dit, oh Seigneur, je ne sais pas parler. Et Moïse, et Dieu lui a donné Aaron. Ok, d'accord. Mais au départ, Dieu allez, j'ai envie de dire ça comme ça. Dieu s'adressait à Moïse. Mais c'est à cause de Moïse, à cause de la vision de Moïse, Moïse qui n'était pas prêt alors que Dieu l'estimait prêt, voilà, d'accord? Parce que Dieu t'appelle et tu crois que Dieu a fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne fait pas d'erreur. Mais tu dis, oh, mais tiens, Dieu, est-ce que tu m'as regardé? Mais non, Dieu ne fait pas d'erreur, il est Dieu, d'accord? Alors, si Dieu t'appelle, il sait. Ok, ne commence pas à te cacher derrière les prétextes et puis finalement on te donne Aaron et le même Aaron là va aussi te causer des petits soucis après. Alors que tu aurais pu le faire finalement tout seul. D'accord? Voilà. Donc faisons confiance en Dieu. Alors ne commence pas à dire non que les autres fassent et tout ça. C'est toi. Dans la Bible dit c'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors je vais aboutir avec Josué. Dans Josué, je vais lire Josué, finir avec Josué. Dans Josué, par exemple, eh bien, le Seigneur a parlé à Josué pour dire, écoute Josué, Moïse, mon serviteur, il est mort, mais maintenant c'est toi qui vas conduire mon peuple, hein, donc dans la terre que je lui ai promise, ok? C'est toi, ok? Et je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Donc Josué 1, verset 5, ok? Voilà. Donc c'était Josué qui a été choisi par Dieu pour être conducteur. Alors, quand le Seigneur dit que tu es la lumière du monde, c'est que Dieu te dit en d'autres mots que je t'ai choisi pour éclairer le monde, diriger le monde, emmener le monde à voir la lumière, à communier avec moi. Voilà, ok? Donc, ce monde dépend de toi pour y arriver. Voilà. Ok, alors ne viens pas avec des comportements d'enfant gâté en disant mais Dieu, fais-le toi-même. Non, parce que Dieu t'envoie. Ok, Dieu t'envoie, Dieu t'a placé comme lumière du monde. Bien-aimé, si tu dois retenir quelque chose de ce matin, c'est assume ta responsabilité de leader de ce monde. Donc, paye le prix des douleurs d'enfantement, du recadrage, des confrontations, du courage que tu dois avoir pour enseigner, pour transmettre la lumière aux autres, pour éclairer les autres, pour partager. Alors va avec la force que tu as. Oui, va avec la force que tu as. Ne sois pas intimidé par quoi que ce soit. Tout ça sont les manœuvres du diable. Va avec la force que tu as. Sois prêt à diriger, sois prêt à orienter, sois prêt à assumer ta responsabilité. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas comme un adolescent qui enfante et qui ne sait pas être un parent parce qu'il se dit « Oh non, moi je suis encore bébé. » Mais tu es bébé, mais tu as été faire un bébé, tu as été faire des enfants. C'est pas les bébés qui font des bébés. Hein. Donc si tu as été faire un enfant, maintenant donc tu assumes et développes ton instinct et assume tes responsabilités en tant que parent. Vous voyez? Voilà. Donc, soyons responsables, réalisons que ce monde, en fait, est sous notre responsabilité. Alléluia. Et nous ne sommes pas juste là pour faire des constats en disant que le monde va mal. Eh bien, justement, le monde va mal, mais tu es la solution parce que tu es la lumière du monde. Ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Si tu as compris ça, maintenant, ton christianisme, ou plutôt ce que tu appelais ta religion, va prendre du sens, va prendre de la puissance et va prendre de l'autorité aussi à exercer. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Oui, c'est fort. Alléluia. C'est fort parce que ça révolutionne nos vies. C'est fort parce que nous comprenons en quoi nous sommes engagés.
Oui, c'est fort parce que réellement nos yeux s'ouvrent et on se rend compte que tiens, finalement, être chrétien, être fils de Dieu, c'est pas juste aller dans l'église et s'agenouiller et puis alléluia, amen, et puis voilà. Non, mais c'est de transformer les vies, c'est d'assumer nos responsabilités. On n'est pas juste à la poursuite de la bénédiction parce que en réalité, c'est la bénédiction qui nous poursuit. C'est pas à nous de poursuivre la bénédiction. Bien aimé, il faut avoir un peu de protocole. Il faut avoir un peu de protocole. Toi, tu es là, tu es en train de courir après les bénédictions alors que dans le système de Dieu, c'est les bénédictions qui doivent nous courir après. Tu comprends? Enfin, on est royal, soyons royal jusqu'au bout, d'accord? Soyons royal jusqu'au bout. Comportons-nous en royauté, d'accord? Voilà. Ayons l'éducation royale, comprenons comment des rois doivent opérer, comment les rois vivent. Okay? C'est à la bénédiction de nous courir après, c'est à la bénédiction de venir sur nous. Nous, on n'a pas à s'inquiéter, est-ce que la bénédiction viendra, elle viendra pas? Elle vient. Tant que tu es en train de suivre le Seigneur et tant que tu es en train de faire les choses que le Seigneur te demande de faire, c'est pour ça que la parole de Dieu nous résume dans Matthieu 6, que nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera donné par-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste nous est garanti. Tant que nous faisons ce qui est important aux yeux de Dieu, le reste nous est garanti. Ok? Voilà. Un point, un trait. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la révélation de ta parole, pour la puissance de ta parole dans nos vies, dans notre esprit. Alléluia. Pour la transformation de nos vies, pour l'activation de notre zèle pour ta maison, pour l'activation de notre zèle pour gagner des âmes, pour emmener des âmes à Christ, pour transformer les vies, alléluia, pour nous engager, Seigneur notre Dieu, de tout notre être, de toutes nos ressources, Seigneur, à la transformation des nations, alléluia. Nous ne voulons pas, Seigneur, être improductifs, mais nous voulons porter du fruit à dimension mondiale et internationale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour que désormais, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous puissions la comprendre en profondeur et que cela puisse révolutionner nos vies et nous mettre en action et nous lancer dans le champ, Seigneur, dans la moisson, alléluia, afin d'engranger davantage d'âmes, Seigneur notre Dieu, alléluia, dans le royaume de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu nous fortifies, que tu nous affermisses et que nous soyons instoppables dans notre mission, que nous soyons déterminés à ton service, que nous puissions assumer notre responsabilité, que nous soyons libérés de tout prétexte, de toute excuse pour ne pas faire, alléluia, pour ne pas dire, pour ne pas parler, pour ne pas aller, alléluia, mais que nous soyons en mouvement, un mouvement engagé, qu'une armée puissante se lève, Seigneur, pour te servir, pour t'honorer, pour transformer les nations, alléluia, pour que nous puissions exercer notre rôle de lumière du monde, que nous puissions réellement éclairer ce monde, avertir ce monde, Seigneur notre Dieu, récupérer ce monde, alléluia, oui, transformer ce monde par notre influence intentionnelle dans leur vie et transformationnelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous prions, alléluia, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ont l'intention de t'épuiser. Alléluia. Mais toi, tu dois résister à ces choses dans la prière. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont du discernement, savoir l'ennemi derrière certains détails, certains événements de leur vie. Alléluia. Amen. Et ils prient. Il prie pour résister à la tentation, il prie pour avoir la victoire, il prie pour avoir la percée. Alors tu vas prier ce matin par rapport à ta vie, tu vas venir avec tes fardeaux, avec tes préoccupations, avec tes situations peut-être bloquées, tu vas les emmener devant le Seigneur, le Dieu des miracles, le Dieu qui intervient toujours, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, qu'il fasse son entrée dans les détails de ta vie, alléluia, amen, et qu'il bouge les choses, qu'il transforme les choses,
choses, qu'il te fasse voir sa gloire au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions pour nos vies, pour les détails de nos vies. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous as garanti qu'aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu. C'est pourquoi ce matin, nous te confions nos vies, nos préoccupations, nos besoins, alléluia, afin que tu les touches. Touche-les, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que ton toucher apporte la solution, que ton toucher apporte la transformation, l'évolution, la progression, alléluia, le déblocage, la percée, alléluia, la montée, le tremplin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce à toi, Seigneur notre Dieu, nous verrons des solutions. Grâce à toi, nous chanterons encore. Grâce à toi, nous nous réjouirons encore sur la terre des vivants. Grâce à toi, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous croyons que nous allons vivre le possible, alléluia. Grâce à toi, les choses qui semblaient impossibles vont devenir possibles. Toi qui appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Toi qui dis et la chose arrive. Alléluia. Père, nos yeux sont fixés vers toi, c'est de toi que nous vient le secours, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je déclare et je décrète la santé dans nos corps. Je déclare et je décrète la guérison de nos corps, la guérison de nos pensées, la guérison de nos âmes au nom puissant de Jésus. Que là où le diable voulait détruire, je déclare la reconstruction, la restauration de nos vies au nom puissant de Jésus. Que là où la haine voulait prendre place, je déclare l'amour. Que là où il devrait y avoir la paix, mais qu'il y a la guerre, je déclare la paix. Je déclare la réconciliation, je déclare l'harmonie. Au nom puissant de Jésus, alléluia, je prie au Éternel pour que le bonheur et la grâce accompagnent chacun des propriétaires de Matin JSP et chacun des membres de nos familles, chacun des membres de notre clan, de nos tribus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons terminer en action de grâce, remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Bien-aimé, peut-être que tu n'as aucune idée du plan que Dieu a formé sur ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que tu ne comprends pas par quel chemin le Seigneur est en train de te faire passer. Mais la Bible nous dit dans le psaume 23 qu'il te conduit près des eaux paisibles. Fais-lui confiance, remercie-le de ce qu'il est en train de conduire tes pas, remercie-le de ce que lui, il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie, plan de bonheur et non point de malheur. Remercie-le d'être Dieu, alléluia, de n'avoir en lui aucune ombre de variation ni de changement. Nous changeons, mais Dieu ne change jamais. Alors remercie Dieu de t'appeler par ton prénom, de t'appeler par ton nom. Remercie Dieu de ne jamais te quitter d'un clin d'œil. Remercie Dieu, alléluia, de t'aimer autant qu'il t'aime. Remercie Dieu pour sa faveur dans ta vie. Remercie Dieu pour sa grâce dans ta vie, pour sa miséricorde vis-à-vis de toi. Remercie Dieu pour ton conjoint, pour tes enfants, alléluia. Remercie Dieu pour ce que tu as reçu de la part de Dieu, alléluia. Parce que la Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous viennent du Père des Lumières. Gloire au Seigneur. Père, nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta patience à notre égard. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ta providence. Nous te remercions pour toutes les provisions que tu nous apportes chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous fais toujours du bien. Nous te remercions parce que, alléluia, nous avons de la valeur, nous avons du prix à tes yeux. Celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de ton œil. Nous te remercions parce que tu n'en as pas encore fini avec nous, alléluia, et ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Rendez-vous demain. Demain, nous serons vendredi. Rendez-vous demain. Alléluia. Et donc demain, j'encourage vraiment tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion d'être avec nous en direct si possible. Amen. Gloire au Seigneur. Afin de terminer la semaine de Matin JSP ensemble. Demain, ce sera la 170e session. Amen. Et la clôture aussi du thème de ce mois. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.